Seigneur, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis immensement dans la joie d'être là ce matin en votre compagnie. Que le Seigneur soit béni, lui qui a permis que nous soyons autour de cette plateforme. Moi, c'est votre frère, Laoto Raphaël, et ce matin, j'ai l'immense privilège et l'honneur d'apporter la parole, en tout cas d'intervenir. Et je rends grâce à Dieu pour cela et merci de ce qu'il nous a choisi pour être sa voix autorisée à communiquer à son peuple, et nous sommes son peuple, à communiquer sa pensée. Et merci aux administrateurs de ce groupe qui ont su entendre la voix de Dieu et son orientation, qui les a conduits vers notre personne. Et évidemment, merci à toi également, mon frère, ma soeur, et à chacun de nous qui suivons et participons, n'est-ce pas, à ce merveilleux groupe qui est une bénédiction pour nous, car ça fait autant de jours que je suis vraiment béni personnellement par les différentes interventions des hommes de Dieu au travers différents thèmes. Et ce matin, et donc les 3 jours qui viennent, je parlerai de la prière. Mon sujet portera sur la prière, et mon thème est le couple et la prière dans le mariage. Le couple et la prière dans le mariage, c'est cela qui constitue notre thème. Et mon passage que je nous invite à lire, nous sommes dans Juge, chapitre 13e, et nous lirons à partir du 2e verset, du 2e au 6e verset, où la Bible dit: il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Seigneur, nous te disons merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes, que d'apporter la parole. Merci Seigneur, parce que ce matin encore, tu vas nous nourrir de cette sainte parole. Tu vas nous nourrir de ta pensée. Tu vas nous équiper encore, que ce soit nous qui sommes mariés ou ceux qui sont en voie de l'être. Est-ce que la parole de ce matin apporte un plus dans la vie d'un chacun, et qu'en tout point, ton Saint-Nom soit honoré, que tes enfants soient bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le couple et la prière dans le mariage. Il y a un second passage que j'aimerais que nous prenions, qui est dans Acte 10. Nous n'allons pas lire, mais nous sommes, je pense, des lecteurs de la Bible, et nous connaissons l'histoire qui est rapportée dans Acte 10, qui est celle de Corneille. Voilà. Nous y reviendrons, bien entendu. Les couples et la prière dans le mariage, tel est donc notre sous-thème, notre thème que nous allons exploiter. La prière dans le mariage est un exercice chrétien de grande importance. C'est une manière de conduire et de maintenir chacun des conjoints, et le moment venu, les parents, lorsque donc les conjoints deviennent parents, autant que les enfants, sur le chemin de Dieu et de la marche dans la foi. Chaque jour, il est donc bon que le foyer, que la famille, qui est en soi une cellule de l'Église, consacre du temps à la prière, que ce soit individuellement, n'est-ce pas, mais aussi
et surtout en famille. Car qui dit mariage dit famille, avec deux individus d'abord, donc le mari et la femme, puis les autres qui intègrent et rejoignent le couple, n'est-ce pas? Et ils intègrent le foyer, leur foyer, soit par naissance, soit par décision du couple d'héberger, voire prendre en charge telle ou telle autre personne, soit encore par un quelconque lien parental ou amical, car il y a des personnes qui font partie intégrante, n'est-ce pas, de la vie d'un couple, dans leurs moments de joie, de peine, dans les différents événements, dans les moments de fête, n'est-ce pas, des amis du couple, n'est-ce pas, qui font partie. Et quand il y a une telle ou telle autre activité, ben, ces personnes sont associées. Ce sont des personnes quand même qui font partie également, qui deviennent carrément une famille. De fait, donc, parler de prière dans les mariages ne peut en aucun cas être en termes d'individualité uniquement, mais plutôt, et même davantage, en termes de communauté. De communauté partant des deux conjoints d'abord et évoluant vers les autres en relation avec eux, et si je puis dire, en commençant par leurs propres enfants et les personnes avec lesquelles ils vivent. Les foyers chrétiens s'accordent sur la nécessité d'une vie de prière active. Et pourtant, plusieurs de ces foyers ont du mal à tenir des moments de prière ensemble et même particulier. Vous verrez le même couple qui, avant de se marier, ils avaient des temps de prière. L'homme de son côté, la femme de son côté priaient, n'est-ce pas? Et ils s'est retrouvés en couple. Ils priaient pour leur mariage. Ils priaient pour qu'ils aient le moyen que les familles s'entendent, s'accordent. Ils priaient et ils se levaient, n'est-ce pas, dans le combat spirituel contre tout ce qui est freinage, contre tout ce qui peut être blocage, contre tout ce qui est hors d'établi et autres qualifications, bref, tout ce qui voudrait les empêcher de s'unir dans les liens sacrés du mariage. Et après, maintenant, les mêmes personnes qui étaient ferventes dans la prière, ben, tout cela s'étiole, tout cela, il y a comme une léthargie qui s'empare de ces personnes en matière de la prière. Vous voyez? Vous verrez maintenant, la vie des prières devient compliquée. Et le problème ne réside donc pas souvent, n'est-ce pas, dans le vouloir, mais c'est davantage dans le faire qui pose problème. Car comme j'allais dire, tous les foyers chrétiens s'accordent sur la nécessité d'une vie de prière. Mais le faire maintenant, c'est ça le problème. Alors, comment faire pour avoir et maintenir une vie de prière dans son foyer? Quels sont les éléments majeurs à prendre en compte en vue de matérialiser cela? Quels enjeux cela représente-t-il? C'est quelques questions que nous essaierons de répondre en comptant bien entendu sur l'assistance et la direction du Saint-Esprit tout au long de nos 3 interventions qui nous sont imparties, et ce, au travers 3 sous-thèmes, donc de ce grand thème dont il est question ici et qui est parlons mariage. Comment faire? Aujourd'hui, nous parlerons de la vision. Donc, dans notre thème, nous parlerons de la vision. Le couple doit avoir la même vision sur l'importance de la prière. La même vision sur l'importance de la prière. Voilà. Prier est avant tout une action personnelle. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais que l'on retienne. Prier est avant tout une action personnelle. Une action personnelle. Avant de commencer à prier avec l'autre, le couple doit avoir une même pensée sur la prière. Le conjoint doit avoir une même pensée. Le partenaire doit avoir une même pensée sur la prière en général. N'est-ce pas?
et celle de son ménage, et celle de son foyer, et celle de la prière de sa famille en particulier. Donc, ils doivent avoir une même perception de choses. C'est en cela qu'on parle de vision. Lorsqu'on parle de vision du monde ou représentation du monde, cela fait référence à la façon dont un individu perçoit le monde au travers de son mode de pensée. J'ai mis une définition qui parle du domaine religieux, et une vision est une appréhension immédiate, directe et claire de Dieu ou du divin. Une appréhension immédiate, directe et claire. Qui dit appréhension dit action de saisir les choses par l'esprit. De ce fait, en évoquant ici le couple, nous nous plaçons résolument dans un cadre des mariés chrétiens. Cela sous-entend que les conjoints dont il est question ici perçoivent le monde au travers un mode de pensée résolument chrétien. Voilà. Autrement dit, par le prisme de la foi. C'est cela. Nous parlons d'un couple chrétien. Je prie, en tout cas, si dans cette plateforme, il y a qui que ce soit qui est engagé dans le mariage à une personne non chrétienne, que ce soit l'homme ou la femme, je prie que le Saint-Esprit de Dieu agisse avec puissance et vienne convaincre du péché, de justice et des jugements, et amène notre bien-aimé à se convertir et à nous rejoindre dans la foi. Et je prie que pour ceux qui ne sont pas encore mariés, vraiment, le foyer que nous constituons, c'est un foyer chrétien. C'est cela notre mode de pensée. La foi. Nous voyons le monde par le prisme de la foi. En effet, ce n'est que par la foi que nous saisissons les choses de Dieu ou du divin de manière immédiate, directe et claire. Voyez? Et la prière, ce sont les choses de Dieu. Ceci est vrai lorsqu'on parle du mariage. C'est une pensée que nous avons eu à lire dans le livre Le cœur de Dieu pour la famille, que je nous conseille. Le mariage ne se limite pas à l'union des corps, mais il s'étend à l'union des âmes par un amour réciproque, des centres d'intérêt partagés et des projets commun pour aller jusqu'à la communion des deux esprits avec le Père et le Fils. Donc au-delà de l'amour réciproque, au-delà des centres d'intérêt partagés et des projets communs, on va jusqu'à la communion des deux esprits avec le Père et le Fils, le conjoint et la conjointe. Les deux sont en communion, c'est-à-dire ils ont une même vision, ils ont un même mode de pensée, parce que leur esprit est en communion avec le Père ainsi que le Fils par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a cette pensée de Gary Chapman dans son livre « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier ». Ça, vraiment, je le conseille pour nous en tant qu'encadreur spirituel, que ce soit pour la personne qui veut se marier. C'est un excellent livre. Alors, Gary Chapman, en conseil pour ceux qui est de s'engager dans le mariage, insiste sur l'aspect spirituel en affirmant: puisque la question des convictions religieuses a généralement un impact sur toute notre vie, il est absolument essentiel que vous réfléchissiez à ce que vous croyez l'un et l'autre véritablement, afin de déterminer si vous êtes compatibles ou non sur ces plans. La compatibilité sur les plans de la foi, la compatibilité sur les plans de notre croyance, c'est capital. N'est-ce pas? Lorsque nous sommes déjà compatibles en matière de la foi, cela veut dire quoi? Nous avons une même vision, une même compréhension des choses. Ainsi, parlant de la prière également, nous aurons une même compréhension, une même façon de voir les choses. Le couple est ainsi composé de deux conjoints ayant chacun en individualité une intimité propre avec Dieu, fait d'une vie de prière personnelle, et c'est cette vie de prière personnelle qui saura être un apport à mettre en commun au sein du
couple. Et là, c'est deuxièmement ce que j'aimerais que l'on comprenne. Il y a le couple maintenant qui doit également être un couple de prière. Dans le mariage, eh bien, le couple doit être un couple de prière. L'intimité personnelle devient une intimité collective, une intimité partagée. Et ainsi, les feux brûlent encore plus ardemment. Il est donc primordial pour le couple d'expérimenter d'abord la prière à deux en tant que couple avant d'associer d'autres membres de leur ménage, de leur foyer ou encore de leur famille, avant d'associer les enfants, les autres, les tierces personnes peut-être avec lesquelles le couple vit. Eh bien, eux deux d'abord. Donc, il y a l'individualité et puis il y a le couple et puis nous évoluons. Évidemment, cela demande un soutien et un suivi mutuel constant. Vous voyez, cela demande cela. C'est un suivi, c'est un travail, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est un travail, un suivi constamment. On fait un suivi à cet égard. Il y a Zacharias Tané-Fomon, dans son livre Jouir de la vie conjugale, qui dit ceci: de fait, la foi au Seigneur Jésus-Christ doit être suivie d'un engagement à rechercher le dessein de Dieu pour les mariages et à l'accomplir. Le dessein de Dieu, la pensée de Dieu, le but de Dieu. À chaque couple est attaché une destinée commune. À chaque couple est attaché des accomplissements, des réalisations. Chaque couple est engagé dans une voie. Chaque couple va quelque part. Nous quittons d'un lieu pour aller à un autre lieu, d'une dimension pour aller à une autre dimension. Et cela vient de Dieu. Et il faut qu'il y ait cet engagement-là à rechercher les desseins de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Et la prière est un atout majeur pour y parvenir. Dans la prière, nous demandons à Dieu et il nous répond. Nous prions, il nous exauce. Nous lui présentons nos problèmes. Il amène des solutions, n'est-ce pas? La prière, c'est cet échange-là, même si nous n'entendons peut-être pas Dieu de manière audible, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous y prenons garde, car le Saint-Esprit de Dieu, s'est décodé dans nos cœurs et dans nos vies, le langage même de Dieu, afin que nous puissions saisir cela. Ainsi, le couple, l'homme et la femme, doivent s'aider à avoir cette intimité, cette vie de prière. Ils doivent s'aider mutuellement. C'est une responsabilité mutuelle, n'est-ce pas? Une responsabilité mutuelle. Travailler à la prière dans leur foyer, dans leur mariage. Manoach et sa femme sont un exemple assez édifiant. Manoach a désiré vivre l'expérience vécue par sa femme. Nous l'avons lu, n'est-ce pas, tout à l'heure. La femme de Manoach a eu une visitation de l'ange. Elle en a parlé à son mari. Et son mari a désiré du 8e au 10e verset du livre du Juge, en son 13e chapitre, il nous dit: Manoach fit cette prière à l'Éternel: Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, mais t'a paru. Vous voyez cela, alléluia. L'expérience de la femme, elle ne l'a pas gardée pour elle-même. Elle l'a partagée avec son mari. Et son mari n'a pas voulu rester en reste, pardonnez la tautologie. Il n'a pas voulu ne pas vivre. Et il a voulu également vivre ce que sa femme a vécu. Et il a voulu participer à cela. Vous voyez. Et c'est ce qui est arrivé. Du reste, j'aimerais le dire, prier ensemble régulièrement rapproche et solidifie le couple. Vous voyez? Et il a vécu cette expérience-là dans un foyer. Il peut arriver que l'un soit en matière de prière plus fort que l'autre. Il peut arriver que l'un soit plus intime dans sa consécration à Dieu que l'autre. Eh bien,
Les couples est une association. Les couples, c'est complète. Ils s'aident. On nous a parlé de la communication. Il faut savoir communiquer. N'est-ce pas? C'est le langage même de l'amour. Celui qui est faible, c'est associer le fort. Et celui qui est fort, c'est également attirer à lui le faible. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons évoluer demain. Aujourd'hui, nous allons nous limiter là pour dire que les couples doivent apprendre à prier dans leur mariage, de manière individuelle, mais également en tant que couple, mais encore associer les autres avec lesquels ils vivent. Que Dieu bénisse sa parole, Seigneur, que ta parole soit esprit et vie, que ta parole soit une bénédiction pour mon frère, pour ma soeur. Permets, Yahweh Dieu, par ta grâce, que demain, nous nous retrouvions encore dans cette plateforme autour de ces thèmes, à la gloire de ton Saint-Nom. Journée richement bénie en Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin, pour cette seconde intervention dans ce grand sujet qui est le nôtre, où nous parlons mariage. Et ce matin, nous allons continuer avec notre thème qui est le couple et la prière dans le mariage. Prions, Seigneur, nous te rendons. Parole autour de ta personne, règne par ton esprit au milieu de nous, règne par ton esprit dans nos cœurs, amène ces enseignements à être vivantes dans notre quotidien et à glorifier en tout point ton Saint-Nom. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui accorde l'attention, Seigneur Dieu, à ce dont il sera question. Merci de nous rendre encore, merci de faire de nous encore un instrument par lequel tu passes en vue de bénir ton peuple. Honneur et gloire te soit rendu, Yahweh Dieu. Merci Jésus. Amen. Nous continuons donc ce matin avec notre thème qui est le couple et la prière dans le mariage. Nous avons eu à donner notre passage de base qui est premièrement le livre des Juges, le 13e chapitre, particulièrement les 6 premiers versets. Ensuite, nous avons lu encore quelques autres versets du 8e au 10e verset, ainsi que le livre des Actes des Apôtres, avec cette histoire ô combien édifiante de Corneille. Et donc hier, il avait été question justement de comment faire pour avoir et maintenir une vie de prière dans son mariage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites à ce sujet, mais particulièrement hier, nous avons eu à parler de la vision. Nous avons eu à dire que le couple devait avoir la même vision sur l'importance de la prière. Le couple devait avoir la même vision sur l'importance de la prière individuelle et la prière en couple. Nous avons parlé justement du fait que la prière est d'abord une affaire personnelle, secondement une affaire du couple et troisièmement une affaire de tous ceux qui accompagnent le couple ou qui vivent avec le couple. Et nous avons eu à illustrer même le fait que Manoach, n'est-ce pas, avait eu à vivre une expérience spirituelle, mais grâce à sa femme. C'est sa femme premièrement qui avait vécu cette expérience-là et il en a fait part, n'est-ce pas, elle en a fait part à son mari et son mari a désiré vivre également cette expérience. Ainsi, ils ont partagé ce moment
n'est-ce pas, d'intimité avec Dieu, car l'un et l'autre ont été ouverts, l'un et l'autre ont eu cet esprit de partage, recevoir et donner. Il est important que le couple, dans leur mariage, travaille à vivre ce moment de prière. L'expérience de l'un doit être amenée dans le couple, dans leur mariage, afin qu'ils puissent le vivre. Et comme j'allais dire, prier ensemble régulièrement rapproche et solidifie le couple. N'est-ce pas, la vie spirituelle d'un couple enrichit, renouvelle et consolide l'amour des époux. Et cette atmosphère sera contagieuse à tous les membres de la famille. Il y a cette histoire même de Corneille, hier peut-être nous n'avons pas abordé, il y a cette histoire de Corneille qui avait reçu une visitation divine, Corneille qui avait reçu un message, n'est-ce pas, du Seigneur. C'est Corneille qui avait vécu cette expérience. La Bible dit dans Acte 10 au verset 3e qu'il vit clairement une vision. Il y a un ange qui était venu voir Corneille et au verset 4e, cet ange dit que tes prières à toi, les prières personnelles de Corneille et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Vous voyez, c'était lui Corneille, ses prières à lui et ses aumônes. Et le Seigneur l'instiguait d'envoyer chercher Pierre à Césarée. C'est ce qui avait été fait. Et au verset 24e d'Acte 10, on voit Pierre et ceux qui l'accompagnaient venir vers Corneille. Et la Bible dit qu'ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Pierre était à Joppé, donc Corneille avait envoyé chercher Pierre à Joppé et Pierre était arrivé à Césarée et le jour suivant, lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit que Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Vous voyez, il avait invité ses parents, certainement. Son épouse était là, ses enfants, tant qu'il était marié avec des enfants, et ses parents, donc ses amis, vous voyez. Au verset 44e, la Bible dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient le peuple, sur tous. Vous voyez, l'expérience personnelle de Corneille, eh bien, il a partagé cela aux autres. Il a partagé cela aux siens. Comme je l'allais dire, dans le mariage, il n'y a pas que l'homme et la femme, viendront les enfants et même d'autres personnes qui accompagnent le couple dans leur vie, n'est-ce pas, conjugale. Il y a toutes ces personnes, ces amis, etc. Ainsi, une vie de prière dans les mariages impacte, affecte d'autres personnes. Lorsque un couple prie, eh bien, les retombées de leurs prières forcément impactent tout leur entourage. Vous voyez, le foyer de Corneille a été visité, l'expérience personnelle de Corneille a été partagée. Et c'est capital pour le couple de comprendre quel instrument il peut être pour impacter la vie de plusieurs. Il y a cette pensée de Donald A. Kirby dans son livre La famille, une idée divine. Il dit ceci à propos d'une famille chrétienne. Il dit: avant tout, la famille chrétienne est un endroit dans lequel nous nous formons au niveau des relations humaines. C'est une école de vie constante où le mari, l'épouse, les parents et les enfants peuvent apprendre que chacun d'entre eux est fait à l'image de Dieu et qu'il est précieux à ses yeux. Alléluia. Une
l'école. C'est cela qu'est, n'est-ce pas, notre mariage. C'est cela qu'est notre foyer. C'est cela que la famille chrétienne que nous constituons. C'est cet endroit-là. Il y a des gens qui sont formés. Il y a des gens qui sont impactés. Et un couple qui prie, eh bien, forcément, plusieurs en sont bénéficiaires. Et nous allons avancer encore. Il y a une deuxième des choses que nous allons dire ce matin. Eh bien, quels sont les éléments majeurs à prendre en compte en vue de matérialiser cette vie de prière? Quels sont les éléments que le couple doit prendre en compte? Nous allons parler des bénéfices, de l'apport de la prière. Le couple doit considérer l'apport de la prière pour leur foyer, notamment pour les enfants. Le couple doit considérer l'apport de la prière pour leur foyer, n'est-ce pas, et notamment pour leurs enfants. À propos des enfants, il y a Ernest Daniel Brusher qui dit dans son livre Bien gérer son couple et sa famille, guide pratique, c'est encore là un excellent livre. Il dit les enfants sont un don de Dieu, la naissance et l'aboutissement d'un miracle de la création. C'est dire combien leur devenir est un challenge pour tout parent. Dans les prescrits de Dieu à son peuple au sortir de l'Égypte, il leur recommande instamment de transmettre à leurs enfants tout ce qu'ils recevaient de lui. Il y a des passages tels que celui-ci qui foisonne dans les instructions de Dieu pour son peuple. Je prends un exemple, Exode 13, verset 14, la Bible dit « Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Vous voyez, le Seigneur recommande cela. Là, nous parlons des enfants. Déjà, la prière dans le mariage influe sur les enfants, est un bénéfice pour les enfants en particulier, mais également en général pour toute personne qui vit, n'est-ce pas, avec le couple. Et c'est important. Parlons de quelques bénéfices que peut avoir justement cette prière-là en famille, cette prière dans le mariage. Déjà, lorsque dans un mariage, il y a la vie de prière, eh bien, cela confirme l'autorité des parents sur les enfants et la soumission des enfants envers les parents. Il est vrai qu'en tant que parents, nous n'imposons pas la foi à nos enfants, mais nous leur montrons la voie. De même qu'ils ont nos ADN biologiques, nous pouvons également leur transmettre nos ADN spirituels. Il y a un cordon ombilical spirituel, oui. De même que l'on peut être des pères biologiques de nos enfants, nous pouvons également être des pères et des mères spirituels de nos enfants. N'est-ce pas? C'est possible. Ainsi, n'est-ce pas, l'autorité des parents, pas uniquement l'autorité en tant que père géniteur ou mère génitrice biologiquement, mais également une autorité spirituelle que nous avons, une autorité spirituelle, n'est-ce pas, dont nos enfants peuvent bénéficier, de même que les autres, peut-être en dehors de notre mariage, en bénéficient. Mais également, un second bénéfice, c'est que une telle vie crée la véritable communion fraternelle, où il y aura absence d'hypocrisie, où il y a un vrai amour en Christ, n'est-ce pas, où il y a des choses qui sont réglées dans la présence de Dieu. Vous voyez, ça crée la communion fraternelle lorsqu'il y a une vie de prière dans un mariage. Mais encore, un troisième bénéfice que nous pouvons citer, cela attire la présence approbative de Dieu. Dans Matthieu 18, verset 20, la Bible dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ainsi, lorsque dans un mariage, l'on prie, eh bien, il y a la présence approbative de Dieu. Vous voyez, et qui dit présence approbative, il y a une quatrième chose que nous pouvons dire, une telle vie attire la bénédiction et la faveur de Dieu dans le mariage, dans le foyer. Car là où la sainteté de Dieu règne, et l'amour pour Dieu, et l'amour des uns, n'est-ce pas, pour les autres,
cela ne peut qu'attirer la bénédiction et la faveur de Dieu. Dans Matthieu 18, 19, la Bible dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. S'ils s'accordent, vous voyez, lorsqu'il y a une vie de prière, lorsque dans les mariages, il y a la prière, lorsque l'homme et la femme s'accordent, lorsque autour de les enfants également, et les autres qui les accompagnent dans leur marche, eh bien, les portes sont ouvertes favorablement, des bénédictions sont manifestes et des témoignages vivants et glorieuses ne peuvent manquer. Il y a évidemment tant d'autres bénéfices qui peuvent être cités, mais citons au moins ces quatre-là. Et comme je dis, particulièrement pour les enfants, particulièrement, les couples doivent considérer cet apport-là. Vous savez, l'être humain a certes d'énormes potentiels. Cependant, il nous faut les reconnaître, il est particulièrement démuni à sa naissance. Il doit tout apprendre. Et il en est de même pour ce qui est de la foi. Nous le savons, l'enfant observe, imite et se laisse influencer par le milieu qui l'entoure. C'est par le contact avec ses parents et leur foi vécue au quotidien que l'enfant s'éveille à la dimension spirituelle et vit ses premières expériences de relation avec Dieu. Le couple doit savoir s'aimer dans leur progéniture, voir des proches non convertis ou moins spirituels sous leur toit, ce que le Saint-Esprit saura faire germer en termes de foi. Voyez, les couples s'aiment quelque chose. Et le Saint-Esprit sait faire germer cela en termes de foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, nous parlons d'un foyer chrétien et nous considérons, n'est-ce pas, l'apport de Dieu dans nos vies. Cela ne peut qu'être témoigné, cela ne peut qu'être partagé. Je me rends compte, et rendons-nous compte un peu, lorsque nous restons avec les enfants, rester avec les enfants, oh, mais c'est un risque de crise cardiaque permanent. J'ai des enfants à bas âge, et particulièrement la cadette qui a 1 année et 2 mois, mais ce qu'elle fait, les risques qu'elle prend, j'en ai des sueurs froides. Elle est insouciante, inconsciente du danger. Elle monte à gauche, à droite, sur la table, sur l'armoire. En 1/3 de seconde, elle est déjà sur le bord, dans un lieu, le bord de la table, debout, au risque de basculer. Tu évalues, tu imagines ce qui peut arriver. Elle rit, insouciante. Yo motema epasuki makila epanzani motema ebebe yazoseka. Et j'en tremble encore maintenant quand j'y repense, quand je les vois. Ouf, vraiment que Dieu bénisse nos épouses, que Dieu bénisse les mamans. Je vous assure, quand je reste avec eux, waouh! Et je m'en compte. Et alors quand je ne suis pas là, frères et sœurs, que je sois là ou pas, il y a quelqu'un qui veille en permanence sur eux. Que vous soyez là ou pas, il y a quelqu'un qui veille en permanence sur vos enfants. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veille en permanence sur les personnes que nous aimons. Vous voyez, le Dieu qui sécurise nos enfants, que nous soyons présents ou lorsque nous sommes absents, eh bien, est digne de toute notre reconnaissance. Dernièrement, avant-hier, il y a un enfant de notre voisin qui est tombé du haut d'un mur. Comment est-ce qu'il est monté? Nous ne comprenons pas. Comment il est arrivé là-bas? C'est un enfant de 2 ans et quelques. Comment il est monté? Comment il est tombé? Jusque maintenant, on n'arrive pas à comprendre. Gloire soit rendue au Seigneur, l'enfant va bien. Mais vous voyez, mais c'est ce Dieu-là qui sécurise nos enfants tous les jours. Lorsque nous revenons à la maison au soir, étant sortis dès le matin, n'est-ce pas, nous enlaçons, nous embrassons nos enfants et apprenons nous-mêmes et apprenons-leur aussi à enlacer, à embrasser celui qui reste avec eux lorsque nous ne sommes pas là et lorsque nous ne serons plus là, car nous passerons un jour, mais il y a quelqu'un qui demeurera toujours
toujours avec eux. Et l'exemple des parents qui prient est donc un moyen non négligeable d'assurer l'éveil à la foi chez l'enfant. La prière peut ainsi être pour nos enfants des débuts d'une relation intime avec Dieu, mais encore, cela nous permet de goûter, n'est-ce pas, la présence aimante de Dieu, la présence approbative de Dieu dans notre vie personnelle, autant que dans la vie du couple et de toute la famille. Lorsque nous prions, il y a la faveur de Dieu qui est attirée, la présence approbative de Dieu. Lorsque nous prions, il y a l'harmonie qui s'installe encore dans notre foyer, dans notre mariage, l'harmonie qui s'installe dans la famille que nous constituons. Alléluia. Oh, que Dieu nous amène à une vie de prière, à une vie de prière, à une vie de prière. Que la prière ait toute sa place dans nos mariages, que la prière ait toute sa place dans nos foyers, que la prière ait toute sa place dans nos vies, que l'importance de la prière marque nos cœurs. Donald A. Kirby, que j'ai eu à citer, a eu à dire ceci, à témoigner, c'est un témoignage, il dit, il se passe quelque chose de merveilleux lorsqu'une famille se rassemble autour de la parole de Dieu et prie. De tels moments de louange doivent avoir lieu dans un environnement où chacun se sent libre de prier et de partager. Grâce à de tels instants, nous avons créé une atmosphère spirituelle précieuse dans la maison. Les visiteurs qui entrent dans le sanctuaire de notre foyer devraient être capables de sentir la paix de Dieu et sa présence vivante. Lorsque les enfants grandissent puis fondent leur propre famille, les souvenirs de ce moment devraient être pour eux un encouragement à continuer la louange en famille avec la génération suivante. Alléluia. Que le Seigneur fasse de nos mariages ces cadres où des vies sont impactées le plus positivement possible, le plus durement possible, en vue d'élever toujours plus haut l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Par sa grâce, nous nous retrouverons encore demain. Soyons ensemble bénis de Dieu. Seigneur, merci pour ce qui a été communiqué ce matin. Laisse que mes bien-aimés frères et moi ayons encore par ta grâce une journée richement bénie. Vois les activités, Seigneur, vois les défis de chacun, vois les aspirations. Vois, Seigneur, Dieu les attend par rapport à ce jour. Sois celui qui va nous amener à bon port afin que nous puissions nous accomplir encore aujourd'hui dans ce que tu attends de nous et dans ce que notre destinée même, nos vies attendent de nous. Soyons tous ensemble bénis pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit encore élevé ce matin et béni, qui nous fait une nouvelle fois grâce de nous retrouver en ce matin. C'est lui qui est le maître du souffle, c'est lui qui est le maître de toute opportunité, de toute occasion. Et l'occasion de nous retrouver encore ce matin dans cette plateforme, eh bien, c'est lui qui a permis cela. Que son nom soit loué. Yahweh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin encore de cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver ensemble, mes frères, mes sœurs et moi, Yahweh Dieu, autour de cette plateforme, autour de ce thème où nous parlons mariage. Merci Seigneur pour tout ce qui a déjà été fait, pour tout ce que tu nous as communiqué au travers de chacun des intervenants et pour ce que tu as communiqué encore ce matin, Yahweh. Nous te le recommandons, règne en tout point, glorifie ton Saint-Nom en tout ce qui sera dit et que ce soit pleinement ta pensée qui soit communiquée à ton peuple et cela à la seule et unique gloire de ton Saint-Nom. Yahweh Dieu, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous voici à notre troisième et dernière intervention. Notre thème dans ces grands thèmes qui est par le mariage et le couple et la prière dans le mariage.
Nous avons eu à parler du couple qui doit avoir la même vision sur l'importance de la prière. Nous avons parlé du couple qui doit considérer l'apport de la prière pour leur foyer, notamment pour leurs enfants. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement. Le couple doit s'engager à consacrer un temps à la prière. Le couple doit s'engager. C'est un engagement ferme que le couple doit prendre. Il est important que les deux, que le mari, que la femme prennent cet engagement. Là, la prière sera toujours combattue. L'ennemi n'aime pas que nous prions. Et il en connaît l'importance, et des fois même il en connaît l'importance davantage que certains enfants de Dieu qui ne comprennent pas la force qu'il y a à prier, qui ne comprennent pas la clé que représente la prière pour une vie victorieuse à la gloire de Jésus. D'ailleurs, permettez-moi d'en parler. Qu'est-ce qui combat la prière dans le mariage? Et par toi-même, qu'est-ce qui peut combattre, n'est-ce pas, le culte à la gloire de Dieu dans les différents foyers? Et je peux en citer quelques éléments, toujours non exhaustifs bien sûr, et qui peuvent être complétés par plusieurs autres. Premièrement, la qualité de la relation des parents avec Dieu. La qualité de la relation des parents avec Dieu. Cela influera énormément sur la vie ou non de prière dans le couple, dans le foyer, dans la famille. La rencontre personnelle des parents avec Dieu. Est-ce que papa, maman, vous avez réellement fait la rencontre du Seigneur? Si tel est le cas, eh bien, le psaume 34, le 9e verset, c'est David qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Frères et sœurs, de même qu'en tant que parents, nous nous efforçons de donner les meilleures choses à nos enfants. Alors si, comme David, nous avons senti et nous avons vu que l'Éternel est bon, nous ne pouvons pas nous empêcher de le communiquer à nos enfants. Nous ne pouvons pas ne pas le faire, car nous désirons le meilleur pour eux, n'est-ce pas? Le meilleur pour nos enfants. Nous désirons qu'ils aient le meilleur des vêtements, la meilleure des nourritures, la meilleure des éducations, le meilleur des cadres de vie possibles. Nous désirons le meilleur pour eux et nous nous sacrifions même pour cela. À plus forte raison pour ce qui est de l'Éternel, à plus forte raison pour ce qui est de celui qui est la raison de notre vie, de celui même qui garantit notre vie. Alors, la qualité de la relation des parents, comme nous avons eu à le dire, cette intimité des parents avec Dieu, eh bien, cela aidera. Alors, si la qualité de la relation des parents avec Dieu n'est pas bonne, eh bien, cela posera un problème. D'ailleurs, deuxièmement, c'est ce que je voulais dire, lorsque les parents ne vivent plus en intimité avec Dieu, lorsque les parents ne vivent plus en intimité avec Dieu, eh bien, cela crée des problèmes, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il y aura des temps de prière d'ensemble si déjà les parents eux-mêmes ne sont pas en intimité avec Dieu? Et cela peut être dit soit par manque de consécration, faute du temps. Papa n'a plus le temps. Maman est super occupée. On est fatigué et tout. Il y a ce phénomène. On préfère que les enfants soient devant la télé. Comme ça, ils nous laissent tranquilles. Je viens d'une journée du travail. Je suis fatigué. Et j'ai envie de me reposer. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Le manque de consécration, faute du temps, combat énormément la vie de prière, mais également le péché, évidemment. Le péché, si les parents vivent dans une habitude de péché, ce sera un problème, ce sera un blocage pour la vie de prière en famille. Oui. Donc, le péché combat l'intimité avec Dieu. Et la troisième chose que je peux citer encore, ce qui combat, n'est-ce pas, cette vie de prière dans le mariage, eh bien, c'est lorsque les parents ne vivent plus en intimité entre eux, lorsqu'il y a une mésentente.
Voyez, lorsque déjà le couple n'est vivent plus en intimité, lorsqu'il y a des mésententes, lorsqu'il y a la discorde, lorsqu'ils n'ont pas une vision commune, ça va créer un problème. Lorsque la femme voudra que l'on prie, lorsque la femme voudra que l'on fasse ceci, le mari c'est autre chose, ils ne s'entendent pas. Remarquez même, ils ne s'entendent pas et puis l'on vient, l'on prie, on fait de l'hypocrisie devant Dieu ou quoi. Et il y a certains justement parce qu'ils savent que quand on doit prier, cela veut dire que l'on doit s'entendre, l'on doit s'accorder, eh bien, il ne fait pas prier. Vous voyez, il ne fait pas prier. Et cela combat fortement la vie de prière dans le mariage. Et quatrièmement, lorsque les enfants sont rebelles aussi à leurs parents. Les enfants peuvent être rebelles à leurs parents et dans le mariage, nous voyons des parents qui peuvent aimer la vie de prière, mais des enfants, et également, soit par manque de consécration, s'il faut du temps, les enfants peuvent se distraire, ils peuvent avoir du temps d'être devant la télé, de jouer au PlayStation, de parler avec leurs amis, d'aller à l'école, d'étudier, n'est-ce pas, des heures et des heures, être là sur Internet, sur leur téléphone, mais aussi ils peuvent faire leurs devoirs et rendre visite à tel, mais quand il s'agit de la prière, oh, les enfants deviennent des M23, les enfants deviennent des rebelles, ça les ennuie. Personnellement, sur moi à la maison, je vois mes enfants, quand il s'agit de la prière, là le sommeil vient rapidement. Quand il s'agit de la prière, ils boudent. Mais quand la télé est là, oh, ils forcent leurs yeux à ne pas dormir. Vous voyez, ils sont là, ils sont présents, ils sont vivants. Mais quand on dit prière, oh, c'est à quoi que nous les embêtons. Vous voyez, c'est un problème. Et cela peut combattre la vie de prière dans le mariage. Mais en tant que parents, bien sûr, nous devons nous efforcer de relever ce grand défi, ce grand défi, quelle que soit la dimension du combat. Nous savons que nous sommes plus que victorieux et qu'il est possible, n'est-ce pas, que la prière fasse partie intégrante du mariage, fasse partie intégrante de la vie du couple et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire les enfants et les autres. Ainsi, le couple doit s'engager fermement à consacrer un temps à la prière. Et il n'est pas toujours facile, je nous l'accorde, de s'aménager un rythme de prière régulier lorsqu'on est plongé dans la vie active. Ce n'est pas toujours facile. Certains même ont la volonté, comme nous avons eu à le dire, le vouloir, mais le faire est compliqué. Il est vrai qu'il a passé une journée de travail, elle a passé une journée de travail. Quand il rentre, il est fatigué et peut-être il doit encore faire 2 ou 3 choses. Alors, voilà, c'est la combat, la vie de prière. Maman était là, peut-être que maman travaille, ou encore elle s'est occupée du ménage, faire la cuisine par-ci, contrôler là-bas, peut-être la borne par-ci. Les enfants, comme je nous l'ai dit, c'est du sport, On en sort épuisé à la fin d'une journée. Et bien maintenant, avoir encore le temps de prière, et puis avec des enfants qui boudent encore et qui découragent, bon, il y a tout cela, mais le couple doit prendre un engagement à consacrer un temps dans la prière. Il y a 2 éléments qui nous semblent importants à prendre en compte par le couple. Premièrement, s'engager fermement pour la prière d'une part, et d'autre part, être flexible dans le programme élaboré. Parlant de l'engagement ferme, si on veut, on peut. Il peut s'avérer compliqué et cela peut devenir un réel parcours de combattant de prier en famille de nos jours. Ça, c'est vrai. Surtout pour des couples où l'un, soit les deux sont actifs, les horaires étant souvent très chargés et pas toujours synchronisés, il peut s'avérer compliqué. Et il est vrai qu'au regard de la vie d'aujourd'hui, c'est un grand défi. Mais avec quelques minutes de notre temps, de la foi, de la détermination et bien entendu l'amour que nous avons pour Dieu ainsi que nos proches, c'est possible. Il est écrit,
à tes résolutions répondra le succès. Job 22, verset 28. Un couple fermement résolu à prier et maintenir l'atmosphère de prière dans leur foyer y arrivera certainement, et que cela soit notre part à tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie déjà qu'un couple, qu'un foyer, qu'un mariage qui connaît des problèmes dans cet aspect, et bien que ces problèmes soient résolus au nom de Jésus, qu'il y ait des engagements fermes pour une vie de prière constante et persévérante. Et la deuxième des choses, comme je l'ai dit, c'est un programme flexible. Le couple peut cependant être buté, n'est-ce pas, à des contraintes et impondérables, indépendants de leur bonne volonté. Comme j'ai eu à le dire, les horaires qui ne sont pas toujours identiques, et même les enfants, d'autres sont l'école, l'université, etc. Et ça peut poser un problème. Il y a ces contraintes-là, ces impondérables-là qui peuvent entrer en ligne de compte. Il leur faudra donc être ingénieux et perspicace dans la fixation même des temps de prière, en termes de moments opus, de durée et de contenu. Vous voyez, quelqu'un a dit, un programme n'est pas un verset biblique. Donc, il est susceptible de changement. Ce qui combat des fois aussi une vie de prière, c'est cela. Quand on fixe seulement une heure précisément, cette heure-là, eh bien, crée problème à tel. Peut-être qu'à cette heure-là, l'autre, il est encore dans les transports, et tout ça. Peut-être que l'autre, il a tel autre programme demain et il doit consacrer du temps à cela. Bref, il faut savoir être flexible. Nous préconisons pour notre part des séances de prière modulables selon les familles, qui tiennent compte par exemple de l'âge des enfants, des horaires de cours, des horaires de travail, des vacances, des jours, vous voyez, etc. Avec des enfants, vous ne devez pas avoir par exemple de longues séances de prière, ce sera compliqué pour eux à tenir et ils n'aimeront pas cela. Oui, ils seront fatigués, mais leurs horaires de course, ils ont des travaux à faire, des devoirs, tout ça. L'horaire du travail, alors il faut tenir compte de tout cela. Et quand il y a des temps de vacances, peut-être on peut avoir plusieurs autres séances, les jours aussi, la semaine, c'est différent du week-end. Alors tous ces éléments doivent être pris en compte. Il faut vraiment un programme flexible. Il ne faut pas qu'il y ait de la rectitude, comme nous avons dit que c'est X heures, ça doit être X heures, ça ne doit pas changer. Non. Voilà pourquoi le couple doit collaborer, doit échanger ensemble. Vraiment, le couple est à la base de tout. Si eux deux savent s'accorder, savent parler, eh bien, ils sauront, n'est-ce pas, trouver solution à tout problème qui peut s'élever en face de la vie de prière dans leur mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, par la prière, la famille s'est sanctifiée son cadre de vie. Par la prière, la famille s'est sanctifiée le cours de ces journées et toutes les activités relatives pour les uns et pour les autres. Le couple doit comprendre que quelles que soient les facilités ou les difficultés rencontrées pour maintenir cette flamme dans son foyer, c'est au couple de s'y investir et consentir quelquefois, sinon même souvent, des sacrifices afin que la prière soit source de vie spirituelle pour la famille rassemblée au nom et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide en tant que couple, en tant que foyer, en tant que famille, à avoir une vie de prière, à avoir ce temps d'intimité avec Dieu, personnel, en couple, mais également associative, communautaire pour tous ceux qui vivent avec nous. Pendant ces 3 jours, la pensée du Seigneur a été dans ce sens, parlant de la vision, des langages, parlant des bénéfices ainsi que de l'engagement. La vision, le couple doit avoir la même vision sur l'importance de la prière. Les bénéfices ou l'apport, le couple doit considérer les bénéfices ou l'apport de la prière pour leur foyer.
Et l'engagement, le couple doit s'engager à consacrer un temps à la prière. Je prie le Seigneur que l'esprit du message étende, n'est-ce pas, sa parole, étende son action, et que ces paroles soient esprit et vie au-delà de nous, au-delà de notre personne, et bien que le Saint-Esprit de Dieu fasse son travail et amène nos foyers, amène nos mariages à être ces cadres de prière à la gloire de Jésus. À toi qui nous a suivis, qui nous a accordé l'attention pendant ces 3 séances, que le Seigneur vous en bénisse, que le Seigneur t'en bénisse abondamment et qu'il fasse en sorte que ce qui a été entendu soit retenu, ce qui a été retenu soit mis en pratique à la gloire de Jésus. Seigneur, nous te rendons infiniment grâce et gloire ce matin encore pour tout ce que tu es pour nous. Et tu es merveilleux, merveilleux. Toi qui as permis à 2 personnes de se rencontrer, venant de familles différentes, des horizons différents. Et tu leur as permis de se rencontrer, de former un foyer. Merci Seigneur pour chacun des couples. Yahweh Dieu, pour chacune de ces personnes dans les mariages qui ont suivi ces interventions. Merci également pour ceux-là qui aspirent à cela. Nous croyons, Éternel, que ce n'est pas en vain que tu as inspiré à tes serviteurs ce thème par nos mariages. Il y a quelque chose que tu as voulu faire dans la vie des uns et des autres. Seigneur, que personne ne rate cela. Que personne ne rate cela. Ceux qui sont intervenus avant moi et ceux qui interviendront encore après, Seigneur, nous serons là pour dire oui et amen à ta parole. Oui et amen à ce que tu accomplis dans chacun des couples, dans chacun des mariages, à la gloire et à l'unique honneur de ton Saint. En ton nom, Jésus, je bénis encore mes frères, mes sœurs, je bénis la suite de la journée, je bénis ce week-end, ce début de week-end éternel, que le meilleur soit la part de chacun et de tous, à la gloire de Jésus. Soyons et demeurons bénis en Christ Jésus toujours. Amen.